Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Wanglen sonne Jerry Lunangu Dama via Mourez De detes gongaya wa danse Ale Symphony Roxy Elegance Hello You know so comment flyer na yo Comme vroom Tamare vroom Tamare Na jire na leki na nani na lobby c'est facile Arrête Chari bari 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 ba la 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 Chari bari 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 ba la 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 la. Wow wow wow. La lettre d'autrui na fungo la gâte. Hey hey hey. Si Simone ingi dancing que toutes les nanas. Il s'appelle mon pas. Ya quadra koramane. Ah liana c'est son cœur. Au mirage ayet lelo. Ya la darin ya din na din na din. Allah darin ya din na din na din. Levez les mains si vous voulez qu'il continue. Ma bonne Nicolas va continuer. Eh Boro et Tondi. Eh Loko et Tondate Tondi. Mirage à la nani. Quadra Koramane Alexis Zaza. Bana Chango yeyo quoi. Yeyo. L'amour Zaza. Y'a pas genre, n'a pas genre. Et nous un peu troublé. Les guerres des blancs. Pareil, y'a mirage na mon pao. Yo papa Didi la vie est salamana. La wow wow wow. La lettre de Twinga na fugo la kate. Hey hey c'est Simone Yingi dancing que toutes les nanas. Il s'appelle mon pa. Ye quadra koramane. Ah liana c'est son cœur. Yo mirage à mon payen lelo. Yalla dadi 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 dadi. Bajoma tuba leli yin Trésor de carton ya dadi in yalla dadi illa din yalla dadi alla dadi Jakenalen que de beaux souvenirs, vous voyez un peu, ah franchement. Attends, tu l'as la partie tira, titi, tira. Ah, tu textes tes règles maintenant. Mais essentiellement, tu sens que tu as beaucoup de maladies dans ton corps. Ah oui, souvenir. Franchement, ouais, c'est vrai. De beaux souvenirs. Vous voyez le sourire que vous avez affiché sur votre, là, sur votre visage. Hein. En vrai, on a juste voulu que vous évoquiez ce même sourire à chaque fois que vous allez entendre le générique du Mac 12. Ouais. Vous voyez, par ici, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Mais aussi, l'autre objectif, c'est que on a envie que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 40 ans, lorsque vous allez entendre Mac 12, vous affichez le même sourire que vous avez affiché là tout de suite à l'instant lorsque vous avez vu encore ce clip là, ce merveilleux clip de Supersonic en prestation Mirai Supersonic au concert de Kofi Gombo. Kofi Olomide Gombo. Le Quadra Kouraman. Kofi Olomide, vous voyez un peu au concert à Paris. C'est ce qu'on veut et c'est pour ça chaque jour on se donne corps et âme pour vous offrir la meilleure des pauses en télé. Franchement, vous voyez que on se tue H24. En vrai, c'est vrai, on tient à vous, on vous aime. Mais le petit plus, c'est qu'on a envie que vous parlez de nous à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants, disant hey, avant là, il y avait une émission qui se passait sur Turi TV là. Ouh, c'était mon émission. À cette époque-là. C'est beau. Voilà. Ah oui, en tout cas, on prie Dieu que Dieu accorde la longévité à tous et à chacun parce que pour pouvoir revoir ces instants-là de ce Mac 12 de Jacken qui est en train de parler à l'écran, il faut avoir de la longévité dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Bonne arrivée. Et pour revenir à cette prestation de Mirage Supersonic, à ce concert, tu l'as dit, ça fait plus de 15 ans. C'est depuis,
je crois, 2007. Mais après, on n'a plus entendu parler de Supersonic. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On se pose la question. Où il est rentré? Est-ce qu'en fait, il continue de briller? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il continue de briller. Parce que s'il continuait de briller, on allait entendre ses nouvelles. Mais je pense que ça a été un succès plus ou moins éphémère. Non, après ça, il a fait sortir un autre single. Un single qui s'intitule Bébé, qui a plus d'1 million de vues sur Facebook. Hein. Voilà. Mais après ça, j'ai plus de ces nouvelles, franchement. Déjà, il faut dire que moi, je suis plutôt froid quand j'ai vu cette vidéo, parce que cette vidéo est une offre spéciale. C'est une chanson qui fait partie des tops des écoutes, il faut le dire, et en même temps, pour revenir certainement sur votre esprit que vous partagiez avec les uns et les autres, nous faisons de la télé comme un vecteur de paix, il faut le dire également. C'est entre les différents peuples, voilà, nous faisons voyager les uns et les autres au quotidien, certainement pour apporter cette harmonie, cette symbiose, pour que vive toujours la télévision, vive également les différents animateurs, et bien les techniciens, tous les hommes de médias, en quelque sorte. Alors peut-être maintenant, si on doit revenir sur peut-être l'artiste Mirage Supersonic, puisque c'est comme ça il se fait appeler. À l'état civil, il s'appelle Francis Salamou Nyango, son nom à l'état civil. Et tout commence également avec lui, comme plusieurs artistes, dont les collèges, parce qu'il a travaillé également avec un groupe, si je me rappelle bien, c'est le groupe Horizon Collège. C'est comme ça, tout part également pour cette aventure musicale. Et puis après, quand on parle de Mirage Supersonic, on voit forcément du Ferregola, on voit Fali Ipupa, on voit Céléo Scream, on voit aussi Koffi Olomide, même si c'est un dévancier, et bien d'autres artistes. Et puis en même temps, c'est la figure musicale congolaise également qui vit à travers également sa voix. Mirage Supersonic. Moi, franchement, ça m'a fait danser. La nouvelle génération, franchement, ça fait rater. Hein. Vous avez raté, pour vous là, c'est. Je me demande, est-ce que cette nouvelle génération vit, écoute, appréhende cette musique comme nous l'avons vécu en fait? Est-ce qu'ils voient les choses de la même façon? Non, ils trouvent, la nouvelle génération trouve que c'est ancien. C'est comme ça. Voilà. Il y a des musiques aussi. Je pense que la nouvelle génération pense qu'ils sont venus pour réinventer la roue, alors que les vieux pères, les doyens avaient déjà posé donc cette voie, ils avaient déjà tracé le chemin. Après, c'est vrai, nous sommes en permanent réinventation, voilà, mais est-ce que ils aiment la musique en fait? Est-ce que cette musique-là, ils aiment d'abord avant de certainement réinventer les choses à leur façon? C'est ce que je me demande. Parce que nous aujourd'hui, nous ne sommes pas de la génération des Taboulé Rochero. C'est clair. Voilà, voire même de Georges Ouedraogo. Pas du tout. Mais quand on écoute du Georges Ouedraogo, nous sommes fiers. Mais est-ce que cette nouvelle génération, quand ils écoutent par exemple du Mirage Supersonic, est-ce qu'ils sentent la musique? Tout dépend des générations aussi. C'est une génération qui a connu cette chanson même quand ils étaient petits. Alors si c'est une chanson qui les a blessés quand ils avaient 5 ans ou 6 ans, après il y aura forcément la nostalgie. Nous quand dans les années 90 on a écouté les Pépé Calé et tout, mais on va dire que nous sommes de la génération des Pépé Calé, des Soukous machine avec Chico Chikaya, mais ça nous a bercé, donc on continue d'aimer ces genres de musique. Moi je dirais même que tout part de l'éducation musicale que chaque parent a inculqué à son enfant. Moi comme ça, mon père c'était Maria Valencia H24 à la maison. Oui. Tu peux pas. Mon père qui garde son taxi comme ça là, on sait que c'est lui qui est là. Yamaya Valencia. J'ai tout de suite envie de dire Jules Chungou Wembadi Opine Kikumba. Vous voyez, en fait ça dépend de la culture. Donc chers parents, nous en fait là on va s'intéresser à notre génération là, génération années 80 90 là, s'il vous plaît. Donnons nos bons exemples à nos petits frères, à nos enfants, parce que ce sont eux la relève de demain. On se plaint aujourd'hui du type de musique à qu'ils écoutent, mais attends, l'enfant ne fait que copier. Donc si à la maison vous écoutez que tchoukou, c'est tchoukou va chanter demain. Ça c'est vrai. C'est vrai, qu'on soit réaliste. Malheureusement, voilà pourquoi les puristes de la musique n'arrêtent pas d'insister sur le contenu de nos musiques. Exactement. Parce que ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est ça qui va forger musicalement nos enfants. Voilà. Il y a des enfants qui refusent même d'écouter la musique traditionnelle, moderne. C'est ça. C'est vraiment malheureux que nous puissions vivre cela maintenant. Franchement, il y a de la bonne musique mandingue comme ça qu'on met dans le mariage. Là, tu vois, les enfants là sont assis.
C'est quand on dit yeah, Bissanga, je sais pas, ils sont debout. En réalité, c'est pour dire que les parents n'écoutent même pas la musique mandingue à la maison. Voilà. Voilà, Sinon, toi aussi, tu es là comme ça, tu mets du bon Miti Myria, tu mets du bon Wassisawa à la maison. Ouais. Toi aussi. Mais le souci, c'est qu'il y a des parents qui dansent au son du sélamé, de toutes les musiques que nous voyons aujourd'hui. Donc, les enfants aussi, clairement, vont grandir avec ça. Exactement. C'est aussi ça l'amour pour la musique, parce que aimer la musique, c'est pas de rester également cloîtré dans un registre très ancien, mais c'est aussi écouter cette musique nouvelle, cette musique qui se bonifie avec le temps, quoi qu'on dise, les choses passent, le temps passe, et puis on se réinvente de plusieurs façons. Donc on reste forcément entre cette musique ancienne, également cette musique nouvelle que nous avons, parce qu'après ça, il y a encore de la nouvelle musique, il y a de la nouvelle musique qui arrive. Donc mais tout les ce qu'on parents, sait, c'est que les musiques de plus en plus qui naissent, qui arrivent, ce sont des musiques qui tendent vers, j'allais dire, le sexe, qui nous amènent un peu plus ou moins dans la dépravation. Il faut qu'on ait le courage de le dire, parce que de plus en plus, il y a non, de la mais tu sais, nudité. Jacqueline, non, commençait à bien longtemps. tu sais, en même temps, on ne réinvente pas la roue, au fait. Ce type de musique dont je suis en train de parler, ça existait il y a bien longtemps. Ça existe il y a très bien longtemps. Même la manette s'habiller, ça existe. On a vu avec la vieille Chalamwana, avec Tina Glamour, autant Tina Spanja. Ça existe depuis très longtemps. Mais tout dépend de l'éducation qu'on donne à son enfant. Puisse faire la part des choses. Oui, Voilà. D'accord. Moi, Mais par exemple, oui. les noms que tu cites, Chalamwana avec Tina Glamour, à leur époque, ils étaient combien? Bon. Maintenant, les musiques de Sélamé, c'est combien? Par exemple, pour revenir sur ces genres de titres, c'est combien? On en a assez. Alors, on ne peut pas passer 30 minutes en suivant la télé sans voir des fesses. Ça devient compliqué, effectivement. Moi, en fait, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va avec ça? Tu sais, en même temps, Jacqueline, moi perso, quand j'entends, là, on va aller rapidement pour la conclusion, les gars, parce que vous savez bien que Oui, bien à sûr. 12, il faudrait qu'on lance le premier clip. Et là, déjà, on me fait sinon qu'on n'a que 1 minute rapidement. Oui. Donc, quand on me parle des fesses et autres, ça a toujours existé à la télé. Toujours. Ça a toujours existé. Toujours, mais- ça a mais- toujours, mais- le mais- même roulement tout autour. Oui, mais quand pas- on voyait le pas parcours, comme maintenant, pas comme culturellement, maintenant. même si on revient au Non, cinéma, pas comme maintenant, on est quand même d'accord, Oui. pas comme maintenant. Avant, ce que nous voyons dans nos clips aujourd'hui, quand vous prenez dans les années 2000, c'est ce qu'on appelait le Mapuka Deja, par Oui, exemple. Ça, c'était exactement. interdit aux enfants, mais actuellement, les enfants ont accès à ça facilement. Donc, c'était dit que de plus en plus, on est en train de déverrouiller les barrières. Voilà, on est en train d'aller, je l'ai dit, au face-to-face, on est en train d'aller en contact avec le sexe. Exact, oui, d'accord. Là, moi, je suis d'accord avec toi, ok. Avant aussi, Oui. il faut dire que le sexe aussi était beaucoup tabou. Exactement. Oui, mais bien sûr. Avant même, bien sûr. Maintenant, voir c'est plus un parent parler de la santé sexuelle à un enfant, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, les gens sont plus, mais sous Non, d'autres yeux. les enfants même sont plus informés que les parents. Mais Tu tout- sais tout est aussi, parti comment? tout cela relève de l'éducation et de la culture. Oui, on tu est sais, tous Jacqueline, d'accord. avant, tout le monde se permet de danser le mapuka. Même aujourd'hui, on peut danser le mapuka. Mais aujourd'hui, c'est quoi la différence? Dès que tu te mets à remuer tes fesses nettes, on dit, oh, tu es perverse. Ouais. Tu vois un peu, oh, j'ai des dépravations des mœurs. Pourtant, avant, on dansait le mapuka tranquillement. On c'est dansait la le danse wawa. traditionnelle. C'était une danse traditionnelle Le normale. Mapuka originel, effectivement, c'est une danse on prend- culturelle, Oui. je crois, du Grand Bassam, Oui. à quelques kilomètres d'Abidjan, effectivement, mais le Mapuka a été débravé après. Le Mapuka, on le retrouvait dans les boîtes de nuit. Jacqueline. Le Mapuka, on le trouvait partout où c'était le Mapuka maintenant, avec les fesses. Mais ça a toujours été avec les fesses. Non, je te dis les fesses Non. sans Non. limite. Non, on Jacqueline. accepte que les choses vont changer. Oui, Jacqueline, la voilà. différence, tu sais, un enfant peut faire un truc de manière inconsciemment sans sans arrière-pensée. Le problème, c'est que nous, on a mis dans notre tête que c'est pas bon et que c'est en train de dépraver les mœurs. Du coup, tout le monde est orienté par ça. Au point où il y a certaines danses culturelles aujourd'hui qui sont en train de Non, je disparaître. suis d'accord Parce avec vous. qu'on se Je suis dit que tout ce qui a attrait d'accord. avec En les fait, fesses, tout ce qui a attrait avec les seins ou les Je ne dis reins, pas que la ça va bien. nudité, je dis pas que c'est maintenant on voit la nudité dans Oui. nos différentes cultures, Oui. mais ça devient de trop en fait. D'accord, Ça devient de ok. trop et si bien qu'on a des problèmes, enfin on se pose la question comment on va éduquer nos enfants parce que partout, cette même nudité là, c'était pas permise à tout le monde. Ah oui, il fallait quand même être une personne d'un certain âge pour pouvoir voir cela. Mais maintenant, nos enfants de 5 ans, 6 ans, ils ont accès à ça facilement. En fait, c'est cette question que je me Ils ont pose. accès à Je ça m'inquiète facilement par aussi rapport à ça. parce que aussi nos parents, nous parents actuels là, on laisse la télécommande comme ça. Avant quand un film passait, quand Marie-Mé puis Sergio faisait bisous, on dit ferme toute ta tête. Oui, Ouais. tout à Mais fait. aujourd'hui là, Les le parent canaux- même dit à l'enfant, les- tu as vu ça? les canaux de Non, mais diffusion soyons sont sérieux devenus- aussi. Il ne faudrait Non, pas accuser en que fait,
nos artistes, les nous canaux, parents, qu'est-ce qu'on fait dans Nous, cette les histoire? parents aussi, on doit s'accuser. Justement, C'est vrai, on merci doit beaucoup. s'accuser. En fait, c'est là que je voulais que tu en viennes. Si tu Merci interdis beaucoup. à ça, à ton enfant de voir ça à la maison, il va aller voir ça chez le voisin. Mais c'est tous les Toute parents. la société, en fait. Exactement, de façon s'y met. générale. Les Si canaux. toute la société s'y met comme avant, c'est nous tous les parents, on se met d'accord comme avant à éduquer nos enfants. Aucun artiste, aucun influenceur viendra influencer l'éducation de notre enfant. Parce que Voilà, c'est nous sommes un les gros premiers boulot. responsables. le roulement des fesses a toujours existé, mais nous, on n'a pas fait devant nos parents. Et ça existera toujours. Ça existera Maintenant, toujours, justement. Avant, c'était caché. Maintenant, c'est plus caché. On voit ça J'ai- direct. Les canaux de diffusion sont devenus très larges. Exactement. Alors, cette émission se veut télévisuelle que digitale. So, rendez-vous sur le profil Facebook, justement pour laisser votre avis par rapport à ça. Hein. On fait, en fin de compte, à qui revient la responsabilité de l'éducation de nos enfants aujourd'hui culturels? Franchement, parce qu'on ne sait plus. On accuse aujourd'hui les artistes, on accuse aujourd'hui les parents. Finalement, est-ce que c'est pas un 50-50 ou est-ce que les parents doivent remettre toute l'éducation aux influenceurs en griffe? Allez, j'ai bien envie de voir vos commentaires sur la toile. Justement, parlons aussi de digital. Aujourd'hui, lorsqu'on doit mettre une photo, la plupart d'entre nous angoissent. Pour la simple raison, on se demande, hey, est-ce que il y aura beaucoup de j'aime même? Hey, est-ce que ça va prendre? Hey, est-ce que la photo là même là? Hey, on angoisse beaucoup. Du coup, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on recourt au filtre. Beauté filtrée. On sait aussi qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais quels sont ces avantages-là? Quels sont ces inconvénients? On va en parler tout à l'heure avec Edo Mentosa et Sabile. Bon, il ne sait plus des personnes à présenter. Car grâce à leurs œuvres musicales, ces temps-ci, les gars-là défrayent la chronique. Ah, c'est Oui, sérieux. il faut savoir à qui aimer. L'amour. 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 Il faut savoir à qui aimer. Oui, il faut savoir à qui aimer, à qui donner son qui cœur. donner son cœur. Ça fait 5 ans d'amour, donc je ne mérite pas ça. Ouais. Aujourd'hui, Sabile et Edo Mentosa défrayent la chronique. Ils font couler assez d'encre. Ils finissent même les passes internet. Et nous, ça, vous le savez bien, joint l'utile à l'agréable par ici, ça nous tique, ça nous intéresse. Avec eux, on parcourra les couloirs de la beauté pour parler de la beauté filtrée. Et ensuite, on les emmènera dans leur univers à eux, afin qu'ils nous expliquent un peu qu'est-ce qui les a motivés à faire sortir ces genres d'œuvres, au point où on n'entend que ça à chaque bout de rue. Bref, on les installe maintenant. Sweet een patatlam, taratebo. Admin banra, ni son tour afan, tarasebo. Mam dora ni lambisi, nam manawana mami. Mam chidia mam kumya mam summiye mam pazi. Tuna me el kin malgam, katala puswin barka. Samon kati bunda kai, tename. Saya boba yutunda odam, buena manti ton kapam, wen kontame wen kita itiname. Al wen kabada yamsal, papara para pa, mami gundum dar, papara para pa, sumbudam na chibe, papara para pa, fora tu para ta, mam na imam sandata, yeah. Sumo ya wimo kai katilai Nailantir kamara wa banglo lim lagani
Saya gando bufla Titononga nankile Bas beba titonda Adis no widi No wido Mamtuma Mamanda mpangteka Mambuda Mampenga fatigama Mampawa nangdemi Dasana mamsingezi Bauda na yal satonaki Alors, retour au plateau, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Beauté filtrée, c'est le thème du jour. Et ils sont avec nous, Edo Mendoza et Sabil. Ils donneront leur avis, justement, parce que Edo utilise beaucoup les filtres. Sabil, lui, dit n'aime pas les filles qui mettent les filtres. Pourtant, il ne sait pas que lui-même, on a vu dans ses photos-là, il a fait filtre. Parce que sur cette photo, la lèvre rose. Il est venu sur la photo, ses lèvres sont noires. Mais il faudrait qu'il nous explique. Bon, et je te dis, allez, c'est parti pour l'instant beauté. Salut, bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Yes. Edo, oui. Franchement, il faut savoir qui aimer. Il faut savoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, c'est nous, tu mets dans les problèmes? Non, pas de problème. Bon, tu as fait les clips chic ici, tout était bien parfait dans la vie. Aujourd'hui, tu reviens à un clip, nous-mêmes, on a peur de jouer. Même pour écouter à la maison, c'est problème. J'ai pas aimé. Mais d'abord, bonjour et bienvenue, ça va? Merci bien. Super. Yeah, merci. Je suis sûre que je vois à la maison, mais aïe, faut laisser beauté là même, laisse tous les instants qui nous donnent leurs réponses en même temps. Faut commencer. L'île même elle a changé. J'ai pas changé. Prenez vos calmants. Hein? On va se retrouver en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire juste après l'instant beauté. Ils donneront d'abord leur parcours, l'apprentissage musical. Ils vont nous expliquer un peu comment ils ont appris à chanter et surtout pourquoi ce changement de cadence brutal. Alors, d'abord les gars. Jacken, DOH, moi je veux savoir. Oui. Et vous êtes pour ou contre les filtres? Je connais la réponse, non, faites attention. Pour ou contre? Les filtres. Bon, écoutez, ça dépend. Voilà, mais malheureusement, on parlait de le monde a changé, la vie a changé. De nos jours, avec l'évolution de ce qu'on peut appeler la science et tout ça, avec certaines ingéniosités des professionnels de la beauté, on peut paraître ce qu'on n'est pas forcément. Voilà, on peut paraître belle, en tout cas, on peut paraître teint clair alors qu'on ne l'est pas forcément à travers, bien sûr, les caméras, les téléphones et toutes les applications et tout. Moi, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre, voilà, mais moi, je conseille, par exemple, si tu dois me rencontrer, je te conseille d'être naturel. Voilà, parce que une fois que je constate que la personne que j'ai vue sur la photo n'est pas la personne que je vois naturellement, ça commence à m'énerver. Donc même si tu étais venu avec une bonne foi, c'est pas sûr qu'on va s'entendre. En tout cas, ça ne concerne que moi. D'accord, DOH. Ben, je vois les choses d'une double action. Comme il a dit, je suis pour et en même temps contre. Parce que après, les filtres ont été créés. Tu vois, c'est la technologie. Certainement, on parle ici de l'avancée de la technologie et tout et tout. Et puis, ben, on s'adapte également à ce qu'il y a. C'est comme également aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. On a l'impression que quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est un guéou ou bien quelqu'un qui n'est pas forcément à la mode. Ben, on s'y fait. Maintenant, tout dépend de comment on l'utilise. Parce que quand on prend les filtres également, il y a beaucoup d'aspects de filtres et tout ça. Et puis, quand tu utilises un filtre, cela dépend de qu'est-ce que tu veux donner. Celui qui te regarde tout de suite là, qu'est-ce que tu veux lui montrer, qu'est-ce que tu veux apporter. Donc ici, il y a une éducation dans l'utilisation des filtres. Voilà. Certainement, nous ne sommes pas formés dans ce domaine, mais après, il faut que les gens sachent, que les directeurs photos comprennent. Il y a des photos sur des angles, quand on les voit, on sait que c'est pour exprimer tel ci ou tel ça. Même quand on prend les filtres, souvent on prend des filtres où on ressemble certainement à un âne ou bien à un cheval et tout ça. C'est pour forcément exprimer quelque chose. Ou bien même les filtres où tu as un masque, où tu ressembles, tu as la tête de mort et tout ça. Donc c'est pour exprimer quelque chose. Souvent on utilise ces filtres-là sans vraiment comprendre ce que ça fait vraiment exprimer. Et c'est là il y a le bas blesse, c'est là il y a le problème. D'accord. Voilà. Alors est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui des filtres? Edo? Ah non. Pourquoi? Ah pourquoi? Dis-moi un peu. Les filles d'aujourd'hui, elles aiment ça.
Parce qu'avec eux, elles n'aiment pas faire les photos simples. Parce que moi, en tout cas, je fais les photos sans filtre. Je n'ai pas remarqué ça dans mes photos. Je ne mets pas de maquillage ni rien. Donc toi, tu te sens à l'aise. Je me sens à Est-ce que l'aise. peut-être tu n'utilises pas les filtres sans savoir que c'est les filtres que tu utilises parce que... Non, dis-moi, tu n'as jamais utilisé un fil de Snapchat pour paraître encore plus belle? Ah, si c'est Snap, je fais. Voilà. C'est de ça qu'on est en train de parler. Insta, C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça, c'est filtre Dis-nous. aussi. Hein. Ah, donc chaque jour tu fais les filtres pour faire les chic Snapchat. Mais pourquoi? Si tu te sens belle, tu n'as pas besoin de filtre de Snapchat. Ton appareil a déjà une caméra assez performante. Tu fais tes vidéos, tes photos avec déjà la caméra naturelle de ton appareil. Pourquoi aller par exemple sur Snap? Tu vois tout le monde faire ça, toi si tu n'as pas essayé, voir. Elle m'a tué la réponse. Dis-moi. Et dis-moi, Sabine, toi, tu vois une fille sur Snapchat qui est vraiment fraîche, qui est belle, toujours elle fait les vidéos, elle est jolie, elle fait les photos sur Instagram, sur Facebook, tout et tout. Et puis le jour du rendez-vous, c'est deux identités différentes. Tu tolères, moi tu te dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, bon, au moins, ça, c'est une femme. D'abord, les jours de rendez-vous, il faudra reconnaître qu'avant de la croiser, moi je vais me positionner juste un peu à côté, puis la regarde d'abord si c'est elle. Si réellement c'est elle qui est dans la photo là. D'accord. Si je vois que c'est bizarre là, en même temps, moi j'éteins mon portable et puis je prends ma route. Cette stratégie-là, les femmes aussi ont cette stratégie-là maintenant. Souvent, tu penses que tu es en train de guetter la fille, mais pourtant, c'est la fille qui te guette. Moi, je vais venir avant elle. Attendez, bon, attends. Généralement, je viens avant elle. Elle est d'homme là-bas. Ce que je veux comprendre, la beauté physique, on dit que c'est pas plus important que la beauté intérieure. Donc même si je ne ressemble pas à ma photo, pourquoi vous riez? C'est pas vous qui avez dit que non, que c'est l'intérieur là qui retient. Écoutez, ok. Lina, allons-y. L'extérieur attire. Allons-y. Mais moi, personnellement, j'aime ce qui est naturel. J'aime ce qui est naturel. Donc, quand c'est naturel, moi je suis partant. Mais quand c'est. Voilà. Donc sur Facebook, si Facebook c'est si joli, sur Facebook et que la réalité je suis vilaine, tu vas plus t'approcher de moi. Non, je peux, mais avec un petit écart quoi. Quels sont la soins ingrats? Attendez, vrai. moi je comprends pas. Vous faites des photos ici filtrées. Quand on regarde vos photos là, vous n'avez pas de taches, vous n'avez pas de boutons, vos pores sont bien dilatés. Bon, oui, mais il y a des garçons comme ça, mais pas tout. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tous les hommes. Moi, je vais revenir à la Mendoza. Et toi, par exemple, si tu rencontres un mec sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social et après tu constates que c'est pas la même personne que tu vois, quelle est ta réaction? Moi, j'ai pas de réaction à dire à ça. Tu vas l'accepter malgré que c'est pas celui-là qui a des lèvres roses sur la photo. Comme tu l'avais vu. Comme tu l'avais vu. Ça là même, je vois même pas le mal dans ça. D'accord. Il n'y a pas de mal. Non. D'accord. Donc toi, il peut utiliser un filtre, c'est un problème. On va aller des années en arrière. Généralement, nos grands-mères nous disaient, mon fils, faut pas marier, faut pas draguer femme jour de fête. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'il y a des artifices. Tu vois un peu, il y a des artifices, elle est bien habillée, belles chaussures, bien vernies, tout est clean en fait. Et puis après, avec l'avènement tout ça, des téléphones, des smartphones, et tout ça, il y a des applications qui ont été créées, et même des sites où c'est souvent impératif même d'être filtré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je croise une personne sur Insta ou sur sur Snap par exemple, sur Snap. Mais c'est évident qu'à 75% tu te dises que cette personne-là est filtrée, c'est pas le naturel qu'elle a. Donc si tu causes avec la personne, tu dois être en mesure de te dire que de toute façon je la vois ici là, donc je diminue forcément le pourcentage de ce que je vois là à moins 75. Au moins le jour que tu vas la croiser, tu ne seras pas découragé. Sinon les réseaux sociaux aujourd'hui, toutes les photos sont traitées. Il y a des personnes qui ne sont pas télégéniques, c'est-à-dire qui ne sont pas photogéniques, j'allais dire, parce qu'on est à la télévision. Donc il y a des personnes qui ne sont pas photogéniques, c'est-à-dire que si la photo elle n'est pas belle, malgré les applications, mais quand tu vas la voir de façon naturelle, elle est rayonnante, elle est magnifique. Donc en fait, ce calcul-là, tu peux te tromper aussi. C'est-à-dire que tu peux te méfier de la go et après, quand tu la rencontres, ou bien quand tu vas la négliger, après de passage, tu la vois en circulation et puis tu dis, mais est-ce que c'est la même fille? Est-ce que souvent tu peux regretter DOH? C'est pas mieux de dire qu'elle a porté un masque de vampire. Et puis quand tu la vois, elle est jolie et puis tu es plus content. Vous êtes chez vous à la maison, c'est sûr, certain que parmi vous, plusieurs ont une expérience par rapport à ça. Donc j'ai bien envie de la connaître, de les connaître, pardon. Donc mettez-moi vos commentaires, racontez
racontez-moi vos expériences par rapport aux histoires de filtres. C'est-à-dire, vous avez croisé un gars sur Facebook, tout et tout, qui était vraiment beau, frais. Et puis, le jour de la rencontre, on dit son écran est cassé. Comme on a l'habitude de dire entre nous dans le jargon. L'écran est fissuré. L'écran est fissuré. En plus des filtres, il y a aussi, tu vois, les histoires de tissage, mèche et tout ça. Ça vient, il y a des filles qui n'ont pas de cheveux. Et puis après, on voit beaucoup de cheveux sur la tête. Mais après, quand elles enlèvent leur perruque, tissage et tout ça, c'est gâté. Hein. C'est ça, là, non. C'est des artifices, ma chérie. Là, seulement, laissez-nous ici. Mais je sais que les hommes sont plus naturels. Généralement, les hommes sont plus naturels. Généralement. Vous laissez ça. Généralement. J'ai dit. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu veux vous défendre encore? Non. Je ne parle pas de tous les hommes. Comme s'il y a d'autres femmes aussi qui ne font pas le filtre et autres. Moi, j'ai croisé quelqu'un. Je dis, j'explique mon expérience. Ok. Fraîcheur, Isa. Il dit, Ezali Kitoko. Il dit que. C'est sur quoi? Facebook. Tout. Frais de chez frais. Tout. Donc je commence à fantasmer quand je suis dans un mood, tout d'un gars. Vous voyez un peu le truc, non? Le gars, il a les lèvres là, tout est propre. Le jour J, voici les gars qui m'ont accueilli. Les gars. Le bouton là, comme ça. Gros, ça. Oh là là. Je regarde le gars là jusqu'à. J'ai dit, mais attends, tu as eu une allergie hier, avant-hier? Non, je traite ça depuis un moment là. Oh là là. Donc la semaine passée, tu avais ça. Donc la photo que tu as postée hier. C'est là que lui qui me dit maintenant qu'il y a une application là. Ouais. C'est chic. Attends, je te montre. Je dis, mon Dieu. C'est quand même. C'est-à-dire que c'est pas vous les hommes seulement là qui vous faites duper. Nous aussi, les femmes, on se fait duper. C'est pour ça. Moi, je pense que si en tout cas, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, les réseaux sociaux sont des canaux de rencontre. Ouais. Soyez naturel quand vous envoyez votre image, votre photo à une personne. Il ne s'agit pas de filtrer ou d'utiliser n'importe quelle application pour pouvoir paraître ce que tu n'es pas. Alors si la personne, moi, en tout cas, moi, ça me fait plaisir quand on te dit, ouais, tu es plus beau qu'en photo, et quand on vient te dire que vraiment en photo tu es jolie, mais vraiment ça décourage. Et puis, moi également, ça vient, je viens maintenant comme un éducateur, c'est pour dire quoi, c'est vrai, on se croise beaucoup sur les réseaux sociaux, mais après, si vous voulez développer, si vous voulez vous aventurer dans une relation plus sérieuse, il faut d'abord que vous connaissez physiquement. C'est très important. Déjà un premier rendez-vous pour bien tisser le lien, et puis maintenant chacun va définir le point de l'autre. C'est clair. Et puis après, si vous voulez vous aventurer, vous foncez. Sinon, tout de suite, comme ça, sur les réseaux sociaux, vous commencez à vous brancher et tout. Vous allez être court-circuité. Alors, ensemble, la bulle de filtre est dangereux, mais les goûts et les choix ne se discutent pas. Donc, tout à fait. C'est à vous, hein. Si vous voulez utiliser les filtres au point de ressembler à un dessin animé, c'est votre problème. Si au point de perdre votre identité, ça c'est à votre entendement, à vous quoi. Mais s'il vous plaît, n'abusez pas parce que quand même vous nous faites beaucoup de mal à nous. Hein. Si tu vois la fille comme ça, nous on a vu des artistes ici, on a commencé à rêver. Et personne venue dans la télévision ici, nous tous on dit ah. La télé c'est quelque chose. Pour aller même plus loin que les filtres, surtout les artifices qui tendent à arrondir la forme et après tu te rends compte que c'est pas cette personne à diminuer le ventre, tout ça. Moi je trouve que ce sont des complexes. S'il vous plaît, soyez naturel. Mais Jacqueline, je suis sur Facebook depuis un moment. Depuis tout que je poste mes photos, où je suis naturelle, où je montre mon gros ventre, je montre ma forme carrée, mes pieds X, ma forme H, tout et tout. J'ai pas de like. Okay. Le jour où je me lève, je prends l'application qui me dessine les formes, qui me donne les fesses, le ventre plat. Ce jour-là, j'ai 15 000 likes. Je l'ai vu. Mais tu es d'accord que c'est de l'arnaque? Mais je continue. Tu es d'accord que c'est de l'arnaque? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque visuelle. C'est-à-dire quand tu vas aller maintenant à la rencontre de tes fans, tu fais comment? Il y a pour te gagner. C'est ça qui est grave. Mais après, tout est devenu une question de buzz. C'est devenu une question de buzz. Qui t'a dit que j'irai à la rencontre de mes fans? Ah d'accord. J'irai jamais. Il semble qu'il y a des filles qui ne sortent pas du tout la journée. Justement. Pas du tout, on ne peut pas les voir la journée. Parce que le teint, ça ne va pas du tout. La nuit, avec les jeux de lumière, franchement, là, c'est vraiment... C'est tout, mon cher. Chacun de nous a son style d'animation. Si mon style d'animation passe à travers les filtres et que grâce aux filtres, j'ai une belle forme, j'ai de chic rondeur, attends, je vais en abuser. Abusons-en-y. Alors, c'est la fin de la chronique à beauté. On va passer maintenant à l'instant que vous attendez. Il s'agit bien évidemment de l'instant invité. Oui, dans l'instant invité, il y a le parcours professionnel et l'interview décalée. Et pour ce fait, nous allons savourer l'une des merveilles de sa ville.
Ministeri, adar fan ya sitting, adar fan ya girl, asanga te basse, asanga te basse, akomi ya mécanicien, abad monte ensemble, coulo ensemble, atakini ya bantuda, asanga te basse, asanga te basse, arabani kamba, katon zabamie, rigato basse, zakale uswale, asanga te basse, asanga te basse. Choisis le métier que tu connais, évite le tout pour la monnaie, tout pour la monnaie. C'est toi qui es alcoolique, tu veux gérer boîte de nuit, c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Mola, tu es daltonien, tu veux devenir policier. Siffle au vert, siffle au rouge, siffle au bleu, siffle au bleu. On t'a pris aux étalons, ça fait 1 heure que tu touches pas le ballon. L'entraîneur n'est même pas. Pensez Mawake, Bako Mawake. Nama wakato, oraye la main, samba nama, utara solution, upa manama, ya ya problème, atenga le gabuswale, asanga te basse, asanga te basse, ami c'est l'enseignant, tu vois karam kamba, tu as enchaînement, tu as angour. Yankaye de Sabile Fut. Frère Malcolm, alors, Yankaye pour nous, notre moré va encore arriver là. Nyandakaye. Ça veut dire quoi? Nyandakaye, ça veut dire quand tu ne peux pas, tu laisses. Tu ne peux pas, tu laisses. Il n'y a pas de honte de dire que je ne peux pas. Ah, tu ne sais pas quoi concrètement? Tout, aujourd'hui, tu es avec ta femme, tu la moins. Parfois, la libérer. Faut pas la frapper. Faut pas la, non, même si tu frappes, il faut la libérer. Non, on ne frappe pas femme. Tu es indulgent aussi. À un moment donné, tu sais que tu n'arrives pas à gérer le pays. Il faut laisser. Il n'y a pas de honte de dire que je ne peux pas. Ok, d'accord. Alors, moi, je sais pas, la musique et toi, comment ça commence? La musique, depuis le bas âge, j'étais passionné d'avoir de la musique. J'aimais la musique depuis le bas âge. À un moment donné, c'est devenu maintenant un esprit. Aujourd'hui, la musique est devenue un esprit à moi. D'accord. Voilà. Alors, 2 albums. 2 albums, 4 singles. 4 singles. Yeah. D'accord. C'est 2 albums, 4 singles. C'est Yeah. vrai. C'est vrai, hein? Ouais. 2 albums, là, tu as fait passer ça où? Le premier album, quand je l'ai fait, à un moment donné, j'ai fait le premier album. Juste avant de lancer l'album, il y avait des obligations qui m'attendaient. Il y avait un frère minier qui disait bon, laisse la musique, on s'en va travailler. Donc on m'a mis dans l'or là. Donc c'est là-bas j'ai fait quelques années. Après j'ai dit bon, moi je vais retourner encore dans la musique. C'est vrai qu'on c'est pourquoi tout brille comme ça sur toi? Non. C'est l'or là. Oui, c'est pas attendu. Après je suis malgré tout ça, je me suis débrouillé. Puis je suis revenu encore dans la musique. J'ai fait un album. Et après cet album, ça passait inaperçu un peu, mais je me suis fait quand même, non, mais ça passait un peu inaperçu. Après, je suis venu avec un single Korolero. Le Korolero qui a fait, j'ai tourné tout l'intérieur du pays. Je faisais même partie de l'un des meilleurs artistes qui tournait à l'intérieur du pays. Grâce à cette chanson, tu as beaucoup plus Korolero, qui te vaut même le nom, le sobriquet Sabile le Korolero. Voilà, donc j'ai beaucoup tourné à l'intérieur du pays. Je faisais partie de l'un des artistes burkinabés qui tournaient beaucoup à l'intérieur du pays. Après ça, voilà, j'ai fait un feat avec Séliko de la Côte d'Ivoire et frère Malcolm de Burkina Faso que j'ai big up de mon passage. Et big up ici. Faut le big up ici. Ah, ok, big up mon frère. Pas comme les gaou là. Celui-là, tu l'as pas big upé. Tu l'as gab baby. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, voilà ce que vous connaissez, le dernier concept qui est là. Le scellé. Le scellé. D'accord. C'est pourquoi j'ai posé des questions. Puis j'ai fait beaucoup de murmures, beaucoup de grimaces autour.
quand la plupart du temps, quand je dis, bon, j'ai 2 albums, tout ça, le peuple est un peu au courant, quoi. Mais vos 2 albums, là, sont en soudine, et puis vos singles sont devant. Puis tu vois, c'est quoi? À l'époque, quand tu viens dans la musique, c'était un peu compliqué. Il fallait avoir beaucoup de moyens pour faire la promo, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux comme ça. Oui, même maintenant. Non, mais maintenant ça va, puisque avec les réseaux sociaux, tu peux te faire connaître facilement. À l'époque, c'était pas ça. À un moment donné, il fallait quand même avoir un peu de bleu, et puis voilà, il fallait courir derrière les gens. Si tu ne peux pas faire ça seulement, tu allais passer inaperçu. C'est pas comme aujourd'hui, tu es chez toi à la maison, tu publies quelque chose derrière, ça prend. Donc, comme moi je ne pouvais pas faire ça, j'ai laissé passer ça inaperçu. Maintenant, avec les singles venus, regarde mon Corolero, pratiquement ça n'a pas passé à la télévision. Corolero n'a jamais passé une scène télé ou radio. C'est après, quand voilà, la température a diminué, que maintenant les gens commencent à juger. Mais quand même, ça a pris partout à travers les Burkina Faso. D'accord. Voilà. Donc, au final, tu retournes dans les registres d'albums ou tu vas rester aussi dans les singles? Puisque déjà ils sont en train de faire un maxi qui doit sortir très bientôt. Je suis déjà presque fini le maxi. Ça ne décourage pas, hein? Non. Avec ce clip là, puis le CD fait partie du maxi. Ah, ça fait le maxi là. Après la question. Le CD fait partie du maxi. Et on est en train de faire le deuxième clip encore qui ne peut plus passer encore. C'est une façon de dire qu'il n'est pas encore prêt pour faire un album. Parce qu'un maxi n'est pas un album. Oui. Bon, mais aujourd'hui tu vois que les albums, ça paye. Moi maintenant c'est les maxi qui sont en vogue et puis les singles. D'accord. Avec un single, tu peux faire le tour du monde, non? Ok. Ouais. Alors, parlons maintenant de Célé. Ouais. Je dis que avant là, tu t'es un gars bien, franchement. Je suis toujours bien. Non. Faut pas m'énerver. Non, c'est fini. Tu rendais hommage au Corluego. Voilà, sur les causes. Exactement. Voilà. Bon, on était au Syrie à l'époque. C'est moi. Il y a eu c'est Wendy. Voilà. Tout ça c'était bien. Vraiment. Moi-même. C'est un son de l'église, bizarre. Ça ville. S'il vous plaît, j'avais une chaussure là-bas là. Non. Tu peux m'envoyer mon talon pointu là. Ça c'est. On dit ils ont voulu ça d'en bas. Non, avant tu étais bien. Mais j'étais là comme ça. Jack elle m'envoie un texto. Lynn, tu as écouté le dernier de Sabine? J'ai dit non, c'est quoi? Il dit tu n'as pas encore écouté? J'ai dit non, c'est quoi? Parce que là, j'étais en vacances, je me rappelle bien lorsque tu es passé sur le plateau. Ouais. Donc je dis bon, on mène. Donc j'écoute, je dis bon, ça parle de quoi? Il m'explique légèrement. Je dis qu'on va attendre le clip ou bien ce truc. Maintenant, le clip arrive. Tu déçois la nation, pourquoi? Non, je n'ai pas déçu la nation. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Non, j'ai voulu... On te prenait comme exemple de la jeunesse. Merci, c'est toujours un exemple. C'est pour chanter pour Dieu. Le cri chantait pour Dieu, les défenseurs de la nation. Maintenant, pourquoi tu as commencé à faire les choses des autres? Non, à un moment donné, j'ai voulu m'amuser un peu, quoi. Ah, d'accord. Tu sais, quand tu es trop au Chili aussi, il y a des moments où il faut... tomber malade. Voilà, et donc à un moment donné, il faut libérer l'esprit, il faut libérer la tête un peu. Merci. Donc j'ai voulu m'amuser un peu. Voilà. Mais là, par exemple, tu peux dire venez on va s'amuser, c'est de la musique. C'est même amusement là comme ça. Non, amusement l'a dépassé. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, en tout cas. Même Edo même qui chante l'amour là, est choqué. Non, Edo même est choqué. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai que moi je suis beaucoup les Américains, mais tu sais au Burkina ici quand tu rentres dans les boîtes de nuit, même dans les portables, je constate quand on est au grain, tu vois les gens ont tendance à faire sortir de la musique jamaïcaine ou quoi, ou vraiment c'est inadmissible quoi. Et on dit voilà, vous les artistes là, au lieu de faire même chose comme ça, vous êtes là, vous faites du Douara ou du Warba. Je dis mais nous on est là pour valoriser la culture burkinabé là. Oh, oui, c'est ça. Donc quand tu veux porter haut les flambeaux de la culture burkinabé, tu veux amener la culture burkinabé hors de nos frontières, tu ne peux pas faire ces genres de musique ou même ces genres de clips. Il dit non, c'est ce que nous, la jeunesse, c'est ce qu'on veut. Il dit ok, c'est ce que vous voulez, non? On va envoyer ça ici. Attendez-moi, j'arrive. Alors, non, attends, on va envoyer ça ici. Souvent dans la Donc vie, moi j'ai décidé d'envoyer ça ici. Dans la vie là, on ne sait pas tout le monde en écoute. Mais la majorité... Moi, souvent, il me dit hey, si tu coupes tes cheveux là, ça sera joli. Mais comme il a ma nuque là, c'est pas mieux de plaquer mes cheveux puis attraper chez moi. Parce que je connais ma tête. Ouais. Tu comprends un peu? Non, je peux écouter tout le monde. Donc, bon, tu sais ce que tu es. Tu sais aujourd'hui que nous, comme ça, nous, t'es fans, on ne peut même pas regarder ton clip. Parce que ton clip est qualifié aujourd'hui parmi les clips les plus osés. Oui, puisque quand tu remarques, depuis ma musique jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu faire ce que les autres ne font pas. Et j'ai voulu être toujours en avance. Quand les Corolero sont venus, les gens ont dit Corolero n'est pas bon, Corolero comme ça, c'est des volets, c'est des choses. J'ai dit bon. Et là, j'ai calculé, je suis rentré la nuit quand j'ai calculé, j'ai dit à la longue, et là, ils peuvent servir la nation. Moi, je vais les rendre hommage. Quand l'album est sorti, quand je donne ça à la télé, on dit on ne joue pas. J'ai fait les clips, je donne à la radio, on dit on ne joue pas. Moi, je suis calé avec ça. D'accord. Ouais,
J'ai pris ça aussi, j'ai balancé dans les WhatsApp comme ça. Et ça a pris ça n'allait pas dessus. Et j'ai tourné. Donc tu penses que... Donc ça aussi, j'ai dit, tu penses que c'est être je vais faire un clip où un Burkinabé n'a jamais fait. Peut-être dans 20 ans, un Burkinabé ne va pas faire plus que ça. Voilà, non, ça, pardon. Ça, c'est pas beaucoup. Il faut enlever ça chez vous. Non, c'est clair. Avec assez de scènes X comme ça, tu es sûr que ça, même dans 30 ans, c'est pas sûr que Burkinabé va faire. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu faire. Pour être toujours en avance, quoi. D'accord. Et là, tu rends hommage à qui? Je rends hommage à la femme. Tu sais pourquoi je rends hommage à la femme? On va s'excuser. Mais il y a son côté positif. J'ai pas expliqué son côté positif. Attends d'abord. On va s'excuser auprès de nos téléspectateurs. Ce clip-là, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Non, ils savent parler d'un clip. Non, mon frère, ils savent. Vous ne pouvez pas voir ça. Écoutez, voilà. Vous voyez comme si je suis arrêté ici comme cela là. 1, on entend des carèmes. 2, il y a la chaleur. 3, les gens sont nerveux. Non, pardonnez, pas dans la fin du mois. Et puis en plus de ça, actuellement là, le ministère de la Communication nous aime. La culture, on est la meilleure émission aujourd'hui, culturelle. Tout si. Ne dites pas, mais ils ont parlé, mais il faut que ne pas jouer le clip. Tu sais où le clip là se trouve. Il faut aller regarder là-bas. On a appelé la télé pour lui demander pourquoi il a fait ça. J'ai dit, maintenant. La première fois sur YouTube, moi je suis allé regarder, ton clip n'existait plus, on m'a dit que le clip a été bloqué. Parce que ça a été signalé. Jusqu'à tout dernier moment où j'ai revu le clip. Donc, puisqu'on n'avait pas respecté, puisque quand on a mis le clip, YouTube nous demandait quelques conditions, d'accepter quelques conditions avant de faire passer moins de 18 ans, voilà, c'est pas, le clip n'est pas soumis à un certain âge. Bon, nous on a refusé, on a insisté puis on a mis. Voilà, quand c'était à 4000 et quelques vies, ils ont enlevé, les gars ont chialé, ils ont supprimé le clip. Et on est arrivé maintenant accepter maintenant les conditions. Et c'est dans ça là, ils ont c'était quoi par exemple? Non, ils ont resté d'abord le compte. Déjà il faut avoir plus de 18 ans pour avoir accès au clip. Voilà, et même quand tu as 18 ans, on demande ton âge, quand tu veux regarder les clips, souvent on demande ton âge, il faut mettre ton âge, tout. Et puis le compte aussi, on a resté le compte pour que tout le monde n'ait pas accès au clip. Voilà. Donc quand on a accepté, voilà, alors, est-ce qu'on a perdu définitivement le fils du pays ou il va revenir plus tard? Je pense que je pourrais faire se lancer d'ici 3-4 ans et puis revenir si t'es. Bon, moi, je pense que. Sabine, tu vas nous laisser dans ça là pendant 4 ans. Non, puisque je suis en train de faire, j'ai déjà commencé à faire un autre clip qui est encore plus. C'est vrai que c'est un clip vraiment. Un clip encore qui ne peut plus passer à la télé encore. Donc tu n'as pas peur de perdre tes fans à la longue? Non. Non, j'ai peur, mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de fans encore. Puisque quand tu regardes moi. Mon compte YouTube, ça vaut presque 3 ans, mais je n'ai même pas 1000 abonnés. Je n'ai pas, sauf le Coro qui est parti vers les 30. Puis le Coro, c'est vrai que tout le monde avait mis ça un peu partout, mais c'est qu'il y a d'autres qui ont 30 000 vies, d'autres ont 25 000 vies. Hormis ça, c'est le seul clip qui a eu presque 20 000 vies en 2 jours. Donc tu veux dire que nous, la population, on aime les choses comme ça. Et quand tu regardes même là, personne n'a jamais l'air que je n'aime pas. Tout le monde l'air que j'aime. Mais tu vois. Donc je parlais tout à l'heure. Moi j'ai ça, en fait j'ai envie de revenir. C'est quand même assez grave. Vous aussi, on veut vous défendre. Maintenant, vous faites... Normalement, c'est compliqué. Je suis d'accord, tout le monde aime. Tu es allé à combien de millions de vues, je ne sais pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de t'excuser ou bien apporter un message à la nation burkinabé? Non, le clip même, il y a son côté positif qui est là. Quand je dis Jean Top, c'est Bigarata. Quand je dis Bigarata, c'est la main. Bigarata noir, c'est la main. Ça, c'est parole du quartier, des coca-tengres, des manguiers ou des grains. Nous, généralement, nous les hommes, quand on est assis, quand on t'appelle, allô, tu es où là? Je dis, moi j'ai besoin de ça. Je dis, faut nous nasser la main. Donc, c'est dans ce cadre-là, moi, je dis, bon, c'est pas normal qu'à chaque fois, quand une fille t'appelle pour demander quelque chose, que toi aussi tu viens abuser d'elle, c'est pas normal. C'est dans ça là, et voulu rendre hommage à la femme, dit non, les garçons, il faut que nous ne sommes pas dans le concept des parodies de la chanson, mais nous sommes plutôt dans le visuel de la musique. C'est clair. Justement. Bon, attendez, pause, j'ai dit pause. Il n'est pas le seul sur ce plateau, merci beaucoup. Toi, on sait que tu ne veux pas changer, tu ne comptes pas t'excuser auprès de la nation, surtout auprès des parents. Parce que nous, on souffre, et nos enfants aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve. Tu es dans la douche comme ça, tu es dans ton fils au salon de l'ingénieur, c'est ton fils. Oh là. Tu peux même. Grave. Avec le pain sur la patronne, tu sors pour aller frapper l'enfant. Mais après, je voulais vous. En début d'émission, je vous ai défendu. Vous dites que chaque parent éduque son enfant, mais je suis déçue. Je m'attendais que tu me dises non, mais écoutez, je regrette un peu, c'était un petit moment, j'ai dérouté, je vais revenir. Tu me dis dans 4 ans. Toi, tu connais le promoteur là? Je vais m'amuser. On a un tonton, il s'appelle Marius de Songo. Est-ce qu'il a fait test sur toi? Mais c'est pas lui qui m'a limé, il faut remarquer même. Il a dit en français. C'est lui qui m'a failli. Tu es dans le pays là. Alors,
ma belle. Oui. Bon, sachons à qui aimer. Vraiment, on a su. T'es un gourmet. On veut comprendre l'histoire. On veut comprendre l'histoire. Et comment. Jusqu'à présent, je vais te dire ce que les gens pensent. Moi, je suis allée un peu en ville, dans les grains. J'ai essayé de prendre les avis de ci et là. Et tout le monde dit. Moins 1 à la chanteuse, moins 1 c'est sa bénédiction, le producteur, le réalisateur, même lui qui a écrit la musique là, moins 1. Et finalement, nous on l'a invité, nous on a moins 1. Tu vois, on dit, Lynn, comment tu vas l'inviter là? Tu as moins 1 c'est ta bénédiction. Mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quoi? On t'a fait quoi? Ah, c'est la déception, hein. Voilà. C'est la déception. Amoureuse. Il s'appelle comment? Aïe, non, je ne peux pas donner son nom comme c'est là. Mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? On a vécu ensemble. On était ensemble, tout allait bien. 5 ans. Pendant ce temps, lui préparait déjà son mariage en plus. Oh là là. Donc la veille même de la nuit, on était ensemble. Pourtant, le mariage est juste demain. Donc vous voyez, donc je me suis levée vite, même aller au studio sans n'avoir rien même dans la tête, aller expliquer juste comme ça. Mais je ne savais pas que le son allait prendre. Vous voyez, non? Donc c'est une histoire que tu as voulu retracer dans la chanson. Mais le réalisateur, j'allais dire l'arrangeur, parce que même l'écriture, parce qu'il faut savoir à qui aimer. Déjà même, on est en train de transformer la grammaire française. Est-ce que c'est exprès? Parce que normalement, il faut savoir qui aimer. Oui. Mais toi, tu as dit il faut savoir à qui aimer. Enfin, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. L'arrangeur aussi, tu n'as pas demandé de corriger ni rien. L'arrangeur, même, il est comme moi. Parce que dans la musique. Non, dans la musique, tout marche. Dans la musique, ça s'appelle, s'il te plaît. Hervé Villa. Hervé Villa. Hervé Villa, tu es méchant. Tu es méchant même. Non, mais franchement, comment tu as pu faire ça? Mais qui a réalisé le clip là? Le clip là, c'est moi-même. C'est toi qui as réalisé? Oui. Non. Comment ça, tu as réalisé le clip? Quand on dit réaliser la scène, qui a filmé, caméraman. Voilà. Lui-même, c'est un Togolais méchant comme là. Non, ok. Et t'ont laissé chanter. Attendez, il y a un nom d'une nationalité qui est sorti. Non, on va pas rentrer dans ça. C'est pas grave. On dit que le réalisateur, il est méchant, c'est ça? Oui. Mais attends, honnêtement, faire le clip en maillot de bain, tout toi-même là, est-ce que ça t'honore? Quand tu vois tes formes dehors, tout ça? Non, moi, de toute façon, je vois le clip actuellement. De toute façon, ça a pris. Moi, ça me plaît pas. Mais comme ce jour-là aussi, je voulais vite lancer le clip. Lui aussi, c'est un Togolais. Il me dit de rentrer nager. Il dit, pardon, faut pas y aller me noyer. Oh. Donc là, je vais rester au bord là. Donc il a ouvert le robinet. Donc tu as maillot de bain, tu fais comme ça? Je fais ça. En vrai, on ne peut pas jouer le clip là puisqu'on est en période de jeûne et de carême. Mais on a essayé de prendre quelques personnes qui ont faire un challenge sur la musique et voilà un petit bout, voilà ce que ça donne. Certaines stars se sont prêtées au jeu. Oui. Tu m'avais promis le bonheur, tu m'avais promis une famille, tu m'avais promis le bonheur, tu m'avais promis une famille. L'amour, 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 l'amour. Il faut savoir à qui aimer, il faut savoir à qui donner son cœur. Ma relation a duré longtemps, 5 ans de relation. Voici ce qui m'est arrivé. Je ne mérite pas ça, bébé. Non. Je ne mérite pas ça, bébé. Il y a eu Fanta Jolie Mousseau, il y a d'autres artistes qui ont prêté. C'est TikTok. Actuellement, c'est la musique de TikTok. Là, on a vu les autres chanter. Mais toi-même, on a capé là. Il faut savoir qui est. Et le titre, c'est Reviens-moi. Reviens à moi. Donc, Reviens à moi. Donc, on a capé là, Reviens à moi.
Ou bien... Déjà, maman, que tu commences à chanter, je dédie ce titre-là, ma grande réalisatrice Yasmine, qui t'aime beaucoup, hein. Elle t'adore. Voilà, Yasmine Konaté, elle t'adore. Allez, big zou. Voilà, bisous. Voilà, je dédie ce titre à ma soeur Marie-Ongo, à mes frères. T'as trop de fans. Tu as trop de fans. Dans cette télévision, tu as beaucoup de fans. Il faut savoir qui aimer. Il faut savoir qui aimer. Donc, on a capé là, voilà, reviens à moi. Depuis que t'as quitté ma vie, ma vie n'a plus de sens, bébé. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Je ne sais même plus quoi faire, bébé. Je ne sais même plus quoi faire, bébé. S'il te plaît, reviens. Tu m'as laissé dans les injures des parents. La partie. L'amour. Il faut savoir à qui aimer, à qui donner ton cœur. 5 ans de relation. Je ne mérite pas ça, bébé. Voilà, il ne mérite pas ça. Et puis avec qu'il revienne, il n'a pas revenu. Non, ce comportement-là, il ne peut jamais revenir. Il va plus. Alors... Allez, c'est cette note du mot qu'on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. C'est bon. Merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup à toi, Edo Mendoza. Vraiment.